Salut tout le monde, on se retrouve une semaine après le Prix d'Amérique Legend Race. Alors évidemment, le quintet dont on va faire le papier ce week-end n'est pas du même calibre. Il y a le Prix de l'Île-de-France, un groupe 1 au trot monté. Mais là, on va étudier le Prix de la Gironde, une épreuve pour chevaudage. Ils sont répartis sur 2 pelotons. Ce sont des chevaux qu'on connaît très bien dans ce type d'épreuve. Et la solution, allez, je ne vais pas dire que c'est facile, mais a l'air trouvable. J'espère que je ne m'avance pas trop. On fait le papier tout de suite. On n'était pas si loin la semaine dernière, c'est un peu étonnant qu'il nous a mis dedans, évidemment, étonnant qu'il n'a pas fait la course qu'on attendait de lui, sinon on avait tous les associés, c'est dommage. On va essayer de faire mieux pour ce prix de la Gironde, et je vous rappelle que si vous aimez ce produit, abonnez-vous à notre page YouTube, et puis activez la cloche, surtout, faites-la sonner. Prix de la Gironde, donc 2850 mètres sur la grande piste, sont répartis sur 2 échelons de départ, on rendra 25 mètres à partir du numéro 7, Concerto Cointry. Avant le coup, les meilleures chances sont clairement au 2e échelon, à commencer par Fandango la nuit, représentant de Philippe Boutin, dont l'entraînement est très en forme, qui s'entend remarquablement avec Jean-Philippe Monclin. Ils ont gagné plus de 10 courses ensemble, plus de 10 victoires, Fandango la nuit et Jean-Philippe Monclin. Et le cheval est en pleine forme, il vient de le montrer sur un parcours de tenue de la grande piste, les 2007. Il a ce jour-là bénéficié d'une bonne course, il est allé devant, il peut tout faire, il est ici et il va dominer très sûrement Diablo de Caponnet qui va lui opposer malgré tout une belle résistance. Vous notez dans cette course qu'il y avait également Deus Ex Machina, on en reparlera tout à l'heure, et Concerto Cointry qui a pas si mal fini en retrait d'ailleurs. Hop là, sur l'image arrêtée, regardez, Concerto Cointry, vous avez vu cet effet là du cheval qui arrivait assez vite sur le poteau, et puis il y avait Deus Ex Machina également qui lui était un peu en dessous de sa valeur habituelle, mais on va comprendre peut-être pourquoi tout à l'heure. Fandango la nuit, donc, hyper à l'aise sur la grande piste de Vincennes, qui a déjà réussi des tours de force en allant devant, en imprimant son train, mais il est capable de tout faire. C'est ce qu'il a montré, non pas le 30 décembre, où il est allé de l'avant. Je vous ai mis cette perf quand même, parce que justement, il battait Étonnant. C'était le Grand Prix d'hiver, on s'en souvient très bien. Étonnant lui rendait 50 mètres. Non, mais il est capable de tout faire parce que le 3 novembre, il avait attendu dans le dos de Freeman, qu'il va retrouver dans ce quintet. Il est ici, Fandango la nuit. Freeman est donc l'animateur sur un parcours là encore de tenue de la grande piste. Freeman avait été à son rythme, il avait un peu verrouillé la course. Fandango la nuit avait eu très beau jeu de le suivre. Et vous allez voir que pour finir, en sortant du sillage de Freeman, qui se défendait quand même très bien, et bien Fandango la nuit réussissait à venir le dominer assez sûrement. C'est pas un cheval qui en met plein la vue, Fandango la nuit, mais finalement, je trouve que sa victoire était, malgré l'écart assez faible, assez sûre au passage du poteau. Fandango la nuit, franchement, s'il n'est pas dans les 3, il va décevoir beaucoup de monde, et je peux vous dire d'office qu'on va le mettre en tête de notre promo. Même si, en valeur pure, Freeman pourrait l'inquiéter. Maintenant, la dernière course de Freeman dans le prix Jean-René Goujon a quand même été... Alors, le prix Jean-René Goujon, on rappelle, c'était le dimanche dernier, le dimanche du prix d'Amérique Legend Race. C'est une épreuve européenne de niveau supérieur au quintet de ce jour, mais Freeman a quand même été assez décevant. Il a été disqualifié alors qu'il était en train d'essayer de sauvegarder une place, mais il était clairement battu pour la gagne. Par contre, auparavant, il avait été hyper accrocheur contre Always Eka, Always Kappa, comme on dit si on prononce le K en italien. Freeman avait été très bon en 1,18, et vous voyez, il terminait vraiment sur la même ligne que Always Eka, qui est un bon cheval. Il battait Eddy du Vivier sur 2100 mètres, donc là encore un cheval qui peut absolument tout faire, Freeman. Et justement, Alexandre Abrivard nous dit, il nous a dit cette semaine, auparavant je préférais Freeman lorsqu'il pouvait aller de l'avant sur les longues distances, désormais, sur les courtes, pardon, et désormais je pense qu'il est meilleur lorsqu'il peut attendre. J'étais déçu de sa dernière course du 30 janvier, clairement nous aussi. J'espère une réhabilitation de sa part. Fandango la nuit est à craindre, mais je serais vraiment déçu de finir loin de lui. Bon, ça veut dire je serais très déçu de ne pas être deuxième, et je pense même que je peux le battre. Moi, je trouve quand même que Fandango la nuit, en ce moment, il est à un niveau... Mais bon, a priori, c'est quand même les 2 chevaux qui se détachent. On sait que Freeman, c'est un cheval qui a couru un classique. C'est un cheval de classe. Voilà, maintenant, il n'a plus tout à fait la même marge qu'avant, mais il va être dans le coup, c'est sûr. Doux Parfum présente un profil différent. Déjà, il vient de courir au trot monté, une 9e place au milieu du mois de janvier. Bon, clairement, ce n'est pas là-dessus qu'il faut le juger. Moi, je préfère le juger sur la clôture du Grand National du Trot. Un très bon chrono, 1,13,7 sur les 2850 mètres. Alors évidemment, il ne pouvait absolument pas inquiéter Clean Game
ni Firello, le duo de Bazir, mais sa course était très bonne. Et il a des lignes, Freeman, Doux-Parfum, notamment sur ce parcours où il est vraiment très performant. 2007-2008 Grande Piste, ça ne lui pose aucun problème. Il a cette ligne face à Deus Ex Machina, et vous voyez que ces deux chevaux-là, cet été, avaient réussi à devancer Freeman. Tiens, Deus Ex Machina. Est-ce que c'est pas un peu le trublion en puissance de la course? Alors, c'est un représentant d'Hervé Sionneau qu'on connaît très bien désormais. Il est plutôt irrégulier. C'est un cheval qui, parfois, vous donne l'impression qu'il a compris, que ça y est, il a compris ce qu'on attendait de lui, et puis tout d'un coup, il retombe dans ses travers, il vous fait des fautes, il vous plante, il court mal. Sa dernière course est moins bonne, mais vous allez voir tout à l'heure, on va y revenir, peut-être des excuses. Par contre, sur 2100 mètres, il avait été très bon. Parce que c'est pas sa tasse de thé, vous allez voir d'ailleurs que malgré un très bon numéro en première ligne, le 6, qui lui aurait normalement permis de figurer assez vite dans le groupe de tête, il a perdu du terrain au début de course, à tel point qu'il s'est retrouvé quasiment avant-dernier en bas de la descente. Bon numéro, mais avant-dernier en bas de la descente. Du coup, obligé de se rapprocher en troisième épaisseur, le nez au vent, dans toute la montée. Devant, vous avez Tchako Zaz et Jean-Michel Bazir qui fument la pipe. Et Deus Ex Machina terminait très bien, à tel point, pour venir dominer Cashmaker, loin de Tchako Zaz, mais à tel point que ce jour-là, c'était lui qui effectuait les meilleurs derniers 400 mètres et les meilleurs derniers 200 au tracking. Donc, un peu hors distance, malgré tout, performant. C'est un cheval, on a vu tout à l'heure que pendant l'été, il avait réussi notamment à battre Freeman et Doux-Parfum. Que dit Hervé Sionneau? Après sa deuxième place du 2 décembre, donc celle qu'on vient de voir, Deus Ex Machina a fait une myosite, coup de sang, moins bien. C'était donc une rentrée le 22 janvier, il avait besoin de reprendre le rythme. J'espère, donc 22 janvier, c'est la course dont je vous ai montré le résultat brut, la course enlevée par Fandango la nuit, dans laquelle il n'a pas pu être menaçant. Donc il serait monté. J'espère qu'il sera monté en condition. Si c'est le cas, il sera compétitif pour une place le matin. Il est plaisant, donc on va le retenir. Et moi, je pense qu'on va retenir également celui-là, qui peut être potentiellement une grosse cote. Vous savez que j'aime bien utiliser le terme la bûche. La bûche, c'est un peu le 30-40 contre 1 à l'arrivée. Et bien, Concerto Cointry, il en a le profil. Parce que ce jour-là, vous l'avez vu dans la course qu'on a revue tout à l'heure de Fandango la nuit, Deus Ex Machina pas là, on a compris pourquoi depuis, il n'a pas si mal fini que ça. C'était une impression fugace, mais il s'est tenu loin dans le parcours. Et c'est un cheval qui a des titres le 25 novembre. Remarquable sortie, c'est quand même Epsom d'Airfray devant, c'est pas n'importe quoi. Et Concerto Cointry, il se rapproche dans le dos d'un Bazir, il est quasiment dans le dernier tiers du peloton, et comme bien souvent, il a fini très fort pour venir prendre la 4e place dans un bon chrono. Regardez le cheval à l'extérieur qui finit dans le même rythme que lui, un peu plus vite quand même, c'est Equinox, c'est pas n'importe quoi. Et Concerto Cointry est le cheval qui possède le meilleur chrono sur le parcours qui nous intéresse, 2850 mètres grande piste. Donc moi, je pense qu'on va le garder, d'autant que sa sortie la plus récente est moins mauvaise qu'il n'y paraît. Carioca, déférer les 4 pieds. Carioca, c'est un cheval qui a été absent après la mi-septembre et qui a donc désormais 4 courses dans les jambes. Moi, je ne tiens pas compte de sa dernière course au monté, un peu comme pour Doux-Parfum. Par contre, cette sortie-là est bonne parce qu'il a fait une faute au moment où il se rapprochait. C'est un peu son talon d'Achille. Son talon d'Achille à Carioca, c'est que dans les tournants, parfois, il n'est pas hyper à l'aise. Et là, justement, il a fait une faute au moment où son driver, Pierre Lévesque, s'apprêtait à le lancer dans le dernier tournant. Malgré tout, il s'est bien relancé, et puis vous voyez que devant, c'était quand même Equinox, Dreamer de Chenu, Diablo de Caponnet, qu'on a vu donner la réplique à Fandango la nuit, et moi, je trouve que cette perf était très bonne. Sur 2100, mais la distance ne lui posera aucun problème. Belphégor du Page, c'est pour les amateurs de sensations fortes, mais connaissez le principe, ceux qui ont touché une fois à grosse cote, ils remercient toujours derrière. On appelle ça peut-être ils fétichent, pour les amateurs de cartes. Belphégor du Page, 2700 mètres grande piste, 29 contre 1. Le 4 juin, devant Enzo Dessart, devant Démocrate, devant Cadet, c'est une bonne ligne. Maintenant, il faudra vraiment que ça se passe bien pour qu'il puisse répéter. Candidat d'Ortige, franchement, on n'a rien vu ces derniers temps, c'est peut-être la rayure de la course. On a évoqué tous les chevaux du 2e poteau, maintenant on passe au 1er poteau. Premier poteau où se trouve El Paso Blue, l'un des 2 représentants d'Antoine Lérité, qui a demandé à François Lagadec de driver son cheval, qu'il va plaquer des postérieurs. Ça ne lui est pas arrivé depuis un petit moment. C'est un cheval en très belle forme, qui la dernière fois, sur le parcours qui nous intéresse, s'est bien comporté. Pourquoi? Parce qu'il était au premier poteau, mais vous voyez qu'au passage devant les tribunes, avant d'aborder la descente, il est avec les derniers parce qu'il a fait une petite faute en partant, ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec les chevaux des 25 mètres.
Et il a pu ensuite progresser, ou dû plutôt progresser, à l'extérieur, dans le haut de la montée. Je trouve qu'il a quand même bien soutenu son effort. Le cheval est sur la montante. Auparavant, il y avait eu 2 très belles courses à Pontchâteau. C'est François Lagadec. Il est plaqué derrière. J'ai l'impression qu'au premier poteau, c'est une des très belles possibilités. Je vous ai mis cette performance pour vous montrer que 2 courses avant celle qu'on vient de revoir, il y avait eu cette victoire sur 2008 à Pontchâteau. L'autre représentant d'Antoine Lérité et Widéol est un vrai casse-tête. C'est un cheval qui a les moyens. Il n'a rien fait de probant depuis un moment, mais Antoine Lérité le défère des 4 pieds. Alors, il faut bien reconnaître que statistiquement, déférer des 4, Widéol, c'est même pas moyen, c'est pas terrible. Maintenant, si Antoine Lérité décide de le refaire, il sera au sulky de Widéol, pourquoi pas. On connaît en plus sa qualité à Widéol. On sait que c'est un cheval qui, dans ce genre de lot au premier poteau, a la qualité pour prendre une place. Moi d'ailleurs, l'année dernière, je vous aurais dit qu'il était au-dessus du cheval d'Antoine Lérité que va driver François Lagadec et qu'on va retenir. Widéol, donc, sur cette perf du meeting d'hiver l'an passé, why not. Fougue du Dollar, on la connaît par cœur. Elle a plus de marge, mais c'est une jument vraiment super brave. C'est clairement plus une jument de 2100 grande piste. On la connaît, il faut masquer, il faut cacher. Par contre, ce jour-là, à la corde, elle avait très bien fini. Une 14-1, si elle est dans ces eaux-là, ça doit être jouable pour garder une place. Et on était donc sur un 2850 mètres. Elle avait très bien fini en dedans, dans une course de juments. Bon, voilà, c'était pas non plus extraordinaire. Elle avait fait le petit parcours, elle était venue à l'intérieur avec Alex Abrivard, ça s'était bien passé. Herbor, c'est vraiment le cheval fantasque. Alors, lui, on ne peut pas l'éliminer complètement comme on l'a fait avec le représentant de l'écurie Poupou tout à l'heure, Candidat d'Ortige, parce que si toutes les planètes sont alignées, s'il ne voit pas des loups et des fantômes sur la piste, on ne sait jamais, il est tout à fait capable de prendre une place à grosse cote. First Démarre aura sûrement besoin encore de ça. Je pense que c'est un cheval qui a quelques titres, qui remonte un peu maintenant sur le parcours qui nous intéresse, mais voilà, il aura sûrement encore besoin de cette course. Douglas Dupont vient d'être acheté par Benjamin Goetz dans une épreuve à réclamer. Bon, je ne sais pas. On dit pour les vieux chevaux que le changement d'entourage, d'horizon, de lieu et changement de méthode peut parfois faire directement son effet dès la première. Moi, je trouve quand même que c'est très difficile. Bon, vous l'avez compris, grosse priorité pour moi aux chevaux du deuxième poteau, même si au premier échelon, on a El Paso Blue notamment et Fougue du Dollar. Fandango la nuit en tête, donc 2 tickets, comme d'habitude. 3 bases, mais du coup, on est obligé de restreindre les associés. Fandango la nuit, Freeman, pour moi, ça devrait être le couplet de la course. Je laisse un espace pour la 3e place. El Paso Blue, sur la foi de ses sorties récentes, 4e, et un espace pour la 5e. Et vous voyez que je me permets de glisser l'outsider, Concerto Cointry, pour essayer de faire monter un petit peu les rapports. Et si on veut jouer, non pas en flexi 25, mais en flexi 50, en prenant 4 bases et en associant encore plus de chevaux, eh bien, je prends Doux Parfum en 5e base, qui est vraiment un cheval hyper régulier, très sympa. Sur le parcours, ça ne lui pose aucun problème. Éric Raffin au sulky. Et du coup, on peut essayer de mixer avec des chevaux un peu venus de nulle part, comme pourquoi pas Erebor, comme pourquoi pas Belphégor Dupage, vu qu'il l'a fait une fois, il est peut-être capable de le refaire. Lui qui tire ses dernières cartouches, et puis ceux qu'on a vus, bien sûr, dans le premier ticket. Vous mixez ça comme d'habitude avec vos impressions personnelles. Et puis, on espère que ça va mieux se passer que dans la Legend Race. Salut les amis!